Alors que les pays occidentaux doivent faire face à la volatilité des prix provoquée par la guerre en Ukraine, les États-Unis demandent un nouveau plan Marshall pour aider le pays déchiré par le conflit. À l'occasion du Forum économique de Bruxelles, la secrétaire d'État américaine au Trésor a exprimé mardi ses inquiétudes concernant le coût croissant des combats malgré le soutien financier de l'Occident. Janet Yellen était présente dans la capitale belge avant de se rendre en Allemagne pour une réunion du G7. Ce qui est certain, c'est que les aides bilatérales et multilatérales annoncées jusqu'à maintenant ne seront pas suffisantes pour répondre aux besoins de l'Ukraine, même à court terme. Je demande sincèrement à nos partenaires de se joindre à nous pour augmenter leur soutien financier à l'Ukraine. La guerre suscite des préoccupations dans l'Union européenne. Des voix s'inquiètent de voir reléguer au second rang certains objectifs majeurs des 27 comme le pacte vert, où elles craignent un ralentissement de la transition vers une économie neutre en carbone. La Commission européenne voit au contraire dans cette situation une opportunité pour accélérer les efforts. La guerre en Ukraine ne nous oblige pas à changer nos objectifs climatiques comme la neutralité carbone en 2050 et une baisse de 55% des émissions d'ici 2030. Au contraire, elle rend cette transition plus urgente parce que nous avons pris des décisions stratégiques pour nous éloigner rapidement de notre dépendance aux énergies fossiles russes. Accélérer les efforts est un but louable selon les syndicats, mais cela doit s'accompagner de mesures sociales conséquentes. Le pacte vert doit être avant tout un pacte social. Personne ne doit être laissé de côté, aucune région ne doit être laissée de côté. Mais il faut aller au-delà des slogans, il doit y avoir des résultats concrets concernant la dimension sociale. Et pour le moment, nous voyons des recommandations, nous voyons des lignes directrices, mais nous ne voyons pas suffisamment d'actions sociales. Lutter contre l'inflation, restructurer le secteur énergétique, maintenir l'ambition climatique et sociale, les défis sont nombreux pour les responsables politiques de l'Union, des défis qui pourraient faire dérailler le projet européen. Mais ces challenges peuvent aussi être perçus dans les institutions comme des opportunités et des occasions d'innover.